Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance et on va poser la question aujourd'hui si vous devez laisser encore une dernière chance à la personne de votre cœur. Supposons qu'il vous a fait souffrir, que peut-être la relation est compliquée, a du mal à s'harmoniser. On va aller un petit peu voir ce que ça nous dit, si on doit continuer dans cette relation, si on doit donner une dernière chance à cette personne, si vraiment ça vaut le coup. Donc on va on va choisir avec le premier choix, donc le scarabée, d'accord. Le deuxième choix, le coquillage. Et le troisième choix, la tongue. Voilà. Donc, faites votre choix. Et moi, je vais commencer avec le premier choix, donc le scarabée. Et on va aller voir, on va poser la question, tout simplement, est-ce que je dois lui laisser une dernière chance? Alors, on va choisir plusieurs cartes. Ouais. J'ai très envie d'essayer plusieurs cartes, on va voir. Ah, ben voilà. Donc là, vous êtes déjà dans une union spirituelle, donc ça m'étonne pas que ce soit aussi compliqué. C'est peut-être relation flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Donc pour moi, là, on me dit que vous êtes vraiment dans un lien d'âme. Donc là, voilà. Donc est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois lui laisser une dernière chance à cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, hein. Alors, dois-je lui laisser une dernière chance à cette personne? Regardez. Donc déjà, là, on me dit que vous êtes dans un lien d'âme. On me dit qu'il faut aller de l'avant. Dans cette... parce qu'on me dit peut-être que... On va voir, hein, mais moi, on me dit que... Ouais, on me dit que ça vaut le coup. Alors, attendez, vous voyez pas les cartes, là? Hop, hop, voilà. Donc, pour moi, on me dit que... avec cette personne, il y a quand même un lien qui est très, très fort. Parce que justement, c'est un lien d'âme, d'accord? Même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, on va dire que c'est quand même une relation très intense, très forte, avec vraiment, il y a beaucoup de sentiments, là, je vois dans cette relation. Il y a justement des choses qui, pour vous, ça vous semble pas évident comme ça, mais pour moi, on me dit que ça avance malgré tout. Il y a des choses qui mûrissent, qui avancent. On me dit qu'il faut tenir bon. On me dit qu'avec cette personne-là, c'est une personne avec qui il y a vraiment un lien fort, mais on peut compter l'un sur l'autre. Voilà, moi c'est ça, ça me donne. C'est vraiment un partenariat avec cette personne. C'est vraiment une collaboration, c'est-à-dire on s'aide, on s'entraide. En tout cas, si vous vous reconnaissez pas dans ça, c'est probablement quelque chose qui arrive dans le temps. D'accord? Donc, bon, je vais la prendre quand même. Alors, dois-je lui donner une dernière chance? Dois-je lui donner une dernière chance? Moi, on me dit que cette personne-là, à un moment donné, elle va récupérer son pouvoir. Elle va prendre des décisions. Elle va mener effectivement elle va prendre des décisions, elle va reprendre son pouvoir et pour moi, elle va mettre des choses en place dans sa vie, cette personne-là. Donc, on me dit que moi, de ce que je sens dans ce tirage, on me dit justement que c'est une relation qui vaut le coup et il faut tenir bon.
On me dit effectivement qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés à dépasser justement dans votre relation et qu'il y a justement un équilibre à trouver dans cette relation. D'accord? Alors, allez, on va prendre aussi d'autres cartes là. Donc, dois-je continuer? Est-ce que je dois lui laisser une dernière chance à cette personne-là? Dois-je lui donner une dernière chance? Dois-je lui donner une dernière chance? Là, j'ai la sensation que, effectivement, alors je ne sais pas qui des deux, mais je pense qu'il y a une personne qui a eu besoin de se retrouver avec elle-même, elle a eu besoin de s'isoler. Elle a peut-être mis une séparation, là, peut-être que vous êtes en séparation ou en non-communication, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est retiré de cette relation, pour moi. Pourquoi? Parce que cette personne, je pense, votre autre, enfin la personne de votre cœur, vous avez décidé de lui laisser prendre les décisions. C'est comme si vous l'avez laissé prendre conscience que vous ne pouviez pas continuer comme ça et que maintenant vous avez dit, voilà, c'est à lui de prendre une décision et peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné, qui vous êtes séparés. Peut-être c'est vous qui avez dit, voilà, comme ça ne me convient pas, hop, je mets mes distances, peut-être je m'isole, j'essaie de me retrouver avec moi-même, voir un petit peu comment les choses vont se passer. Et c'est peut-être pour ça que, même si c'est un lien très très fort, et que vous avez peut-être eu du mal à trouver votre équilibre dans cette relation, parce que probablement il y avait des difficultés au niveau communication. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui s'est isolé ou qui s'est retiré ou qui a coupé la communication. Enfin, vous m'avez compris. Hein. Donc, tentation et fusion. Hein. Donc pour moi, sincèrement, alors ça c'est vous qui voyez, mais pour moi, cette relation, on me dit qu'il ne faut pas la laisser tomber parce que c'est une relation d'âme, c'est quelque chose qui est important dans votre vie. Il y a des choses avec cette personne-là que vous devez sûrement encore avancer. Pour moi, c'est pas terminé. Pour moi, vous devez encore avancer encore un bout de chemin. C'est-à-dire que vous devez encore avancer dans ce chemin, dans cette relation, pour moi, parce qu'on me dit vraiment que, alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour moi, ça peut être une relation où vous êtes en triangulaire, parce que pour moi, cet homme-là, il a une forte tentation sur vous. Et en plus de ça, vous savez, là, il y a la fusion, ça me fait penser un peu à la fusion des flammes jumelles, puisque justement, c'est un lien d'âme. Donc pour moi, ça peut me parler que quelqu'un, ou peut-être votre autre, ou peut-être vous, avez, entre guillemets, fauté, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, et que cette personne a été vraiment, cette rencontre était vraiment, c'était plus fort que vous, quoi. Vous avez succombé, c'était trop fort, trop intense. Et pour moi, on me dit qu'avec cette personne-là, il y a vraiment quelque chose de très très fort qui s'annonce. Et pour moi, sincèrement, je vois une personne qui va venir vers vous avec de l'engagement, parce qu'il aura pris des décisions. Alors probablement qu'il a dû prendre des décisions, donc pour ça il s'est isolé. Et il a mis une petite séparation ou une non-communication, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, on va quand même... Hop là. Hop, hop, ça a sauté. Mais bon, je vais voir la carte qui a sauté. Voilà. La carte qui a sauté, c'est... Hop. Là, pour moi, on me dit qu'il y a la fin de quelque chose, là. Il y a la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Donc, pour moi, il va y avoir une grande mutation
dans votre relation, il y a un bouleversement, un changement. Pourquoi? Parce que justement, ou cette personne-là s'est retirée pour prendre les bonnes décisions qui s'imposent à lui, et il va reprendre le pouvoir là. Il va reprendre son pouvoir dans sa vie, même si il y aura encore des difficultés, des obstacles, des choses encore à dépasser, mais à un moment donné, cette personne-là va trouver son équilibre. Donc, moi, si je devais vous donner un conseil, je vous dirais, en tout cas, les cartes me disent que c'est une personne avec qui je pense qu'il y a encore des choses à découvrir. Il y a des choses encore à... Oui, vous voyez, pour moi, il y a une autre femme dans sa vie à cette personne-là. Hein. Probablement. Hein. Peut-être ça parlera pas à tout le monde. Peut-être que c'est... Voilà, vous êtes en triangulaire. Et vous voyez, il y a la protection. Donc, ça me fait vraiment penser à un lien d'âme, encore une fois. Donc, il y a peut-être une autre femme. D'accord? Pour moi, il y a une autre femme dans sa vie. Hein. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Peut-être que si c'est pas une autre femme, c'est peut-être vous. Mais moi, on me dit que votre lien est protégé. D'accord? On veille sur vous. Ouais. Pourquoi? Vous voyez, c'est très fort là, parce qu'on me dit équilibre et équité. C'est que vraiment, il y a vraiment entre vous un besoin, une nécessité de s'équilibrer, de trouver ce qui est bon pour l'un et pour l'autre. C'est comme si il ne devait pas avoir quelqu'un qui soit lésé dans cette relation, parce qu'on me dit que ça a pu être le cas. Vous avez peut-être pas pu être avec cette personne en équilibre comme vous le souhaitez. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes. Peut-être que votre autre a demandé de votre part peut-être plus de ce que lui il a donné. On me dit que vraiment, voilà, lui il n'a pas été suffisamment dans les échanges qui vous sont, ça vous a pas semblé entre guillemets équitable, juste pour vous. Donc là, on me dit vraiment qu'il y a cette notion de un peu de réparation, un peu de voilà, de trouver son équilibre, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le premier choix. Pour moi, on me dit tenez bon. C'est encore, il va y avoir des bouleversements, des mutations, des changements. Vous allez voir que vous allez arriver à un équilibre et cet homme-là c'est lui qui va faire des changements pour moi. Enfin, votre autre. Hein. Après, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, c'est à vous de voir. Mais voilà, vous m'avez comprise. Donc, voilà pour le premier choix, ceux qui ont choisi le scarabée. Donc, si vous avez aimé, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner. Ça me fera vraiment très plaisir. Et je voulais aussi vous remercier pour les personnes voilà, qui regardent mes vidéos. Merci à mes abonnés, merci aux personnes qui commentent régulièrement parce que voilà, je sais, je vous reconnais. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Écoutez, pour moi c'est toujours un réel plaisir. Donc bienvenue à ceux qui me regardent pour la première fois. Et puis écoutez, j'espère que vous allez avoir envie de vous abonner. Ça me fera vraiment très 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 plaisir. Donc maintenant, on va aller sur le deuxième choix, donc ceux qui ont choisi le coquillage. Et on va voir un petit peu, voilà, vous aussi, dans votre situation, je vais faire comme ça, si vous devez donner une dernière chance à cette personne. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte peut-être que cette personne, elle n'est pas, entre guillemets, très investie dans votre relation. On va voir. Vous vous posez des questions, peut-être vous avez des doutes sur cette personne. Alors, dois-je lui ou elle lui laisser une dernière chance? Dois-je lui laisser une dernière chance? Ah, patience, voilà, patience, on me dit. Alors, on me dit patience, ouais. Alors, dois-je lui laisser une dernière chance? Moi,
moi, je vois que c'est une relation où, c'est marrant, hein, alors là, je ne le fais pas exprès, mais j'ai vraiment la sensation que le premier choix ressemble au deuxième choix. Alors, c'est bizarre ça, mais bon. Alors, pour moi, c'est une relation qui est, entre guillemets, très sexuelle. Il y a beaucoup d'attirance entre vous deux. Vous avez cette attirance vraiment magnétique entre vous. Et pour moi, on me dit, c'est aussi pareil, là, on me dit que si vous devez lui laisser une dernière chance, moi, on me dit qu'il faut être patiente et qu'il y a des choses qui vont être, qui vont avancer et qui vont, comment dire, s'élever. C'est-à-dire que cette relation va évoluer. On me dit qu'il y a une notion d'espoir. Il faut, là aussi, pareil, c'est comme si on me dit, tenez bon. C'est un peu pareil que le premier. Donc, pour moi, il y a vraiment de l'espoir. Il faut vraiment... il va avoir de l'espoir parce qu'effectivement, là aussi, il y a des prises de décision, il y a des choix. Et en plus de ça, on me dit que ça va être un succès triomphant. Il va avoir des changements, des choses qui vont s'accélérer. Mais vous voyez, moi, on me dit qu'il y a une pause là aussi. Alors, ça peut être l'autre personne, ça peut être vous. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même topo que le premier. Alors, on va voir un petit peu. Voilà, hop, on va prendre... Alors, donc moi, on me dit, voilà, qu'il faut être patiente, que les choses vont évoluer, ça va même avancer avec une évolution certaine, vous voyez. On me dit qu'il faut avoir l'espoir, parce qu'il y a une personne qui va prendre les décisions qui s'imposent, et en plus de ça, pour moi, on me dit que c'est une relation qui est quand même basée assez sur le côté charnel. Voilà. Probablement que vous êtes ou vous ou votre autre, vous avez eu besoin à un moment donné de vous retrouver, de vous reposer. Et puis on me dit que du coup après ce repos, alors ça peut être aussi parce que vous vous êtes séparés, parce que quelqu'un a mis une rupture ou une non-communication, mais on me dit qu'il y a des choses qui vont s'accélérer, ça va avancer. Et d'ailleurs ça va avancer avec du succès. Donc là on me dit il faut que vous soyez patiente. On me dit ici que, alors je sais pas, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais on me dit que peut-être cet homme-là, votre autre, qui peut être un homme, a dû, on va dire, a eu peut-être une blessure, hein, peut-être que, je sais pas si c'est vous qui lui avez fait quelque chose parce que vous avez créé cette rupture ou cette non-communication, ça l'a quand même fait mal. Hein, il a quand même souffert, cet homme-là, de cette non-communication qui a été probablement causée par vous, probablement. Hein. Donc si vous êtes un homme, c'est une femme hein, ici, d'accord. Donc, alors, hop, on va voir un petit peu. Donc pour moi, je suis désolée, mais le premier, enfin le deuxième tirage est comme le premier. Donc on me dit pour moi, c'est une question de temps. Voilà, il faut tenir bon. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions là aussi. Et qui est vraiment... Hop, 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 hop. Bon, je vais prendre celle-là. Donc moi, je vous dis... alors là, on me dit qu'il y a une réussite dans cette relation. D'accord? Moi, on me dit encore une fois que la relation va évoluer, bien sûr. Elle va évoluer, mais pour qu'elle évolue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne des décisions et des choix. Pourquoi? Alors, on me dit effectivement qu'il y a de l'espoir, mais voilà, il y a cette personne-là qui doit travailler, qu'il y a des épreuves dans sa vie. Hein, et des épreuves quand même, voilà, c'est un long chemin quand même. Hein, donc, c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut que vous soyez patiente. Après, bon, hein, vous pouvez ne plus l'être, ne plus avoir envie, mais c'est parce que cette personne-là, la personne que vous avez dans le cœur a des choses à régler ici. Il a des épreuves. Mais on me dit que les choses vont évoluer vraiment dans un bon sens. C'est-à-dire vraiment, ça prend de l'ampleur. Il y a
vous voyez quand je vous disais qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, il y a beaucoup de sexualité, ce côté charnel, mais je vois qu'il y a aussi beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Donc moi on me dit, voilà, en tout cas moi les deux me disent, si vous devez lui laisser une dernière chance, c'est que c'est surtout en fait la question et le problème, c'est que cette personne-là doit prendre des décisions dans sa vie. Voilà. Et on me dit aussi que il y aura une réussite parce que la personne va trouver le moyen de trouver justement les solutions. Vous voyez, c'est incroyable. Là, dans le premier tirage, il y avait la femme et là, il y a un homme. C'est incroyable. Donc, pour moi, il se peut, là aussi, je suis désolée, que la personne de votre cœur soit engagée avec quelqu'un. Et qui est probablement marié, on va dire qui est officiellement marié. Mais pour moi, entre vous, il y a une réussite parce que lui, il va trouver la solution pour se libérer. Alors, c'est peut-être ça aussi les épreuves hein, qu'il y a entre vous. Et du coup, cet homme-là, il doit prendre des décisions, mais les décisions qu'il va prendre vont être un succès. Et du coup, pour vous, ça va être bien parce que ça va évoluer dans quelque chose de comment dire, qui va être sur du long terme pour moi. Hein. Pour moi, c'est du long terme hein, ce qui suit pour vous hein, avec cette personne. Donc, je dirais que c'est plutôt positif. Hein. Alors, il se peut que, effectivement, il y a eu vis-à-vis de cette personne-là. Donc, si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. D'accord? Donc, il se peut que la personne de votre cœur n'a pas été aussi sincère avec vous, a pu vous mentir. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu des doutes. Vous avez des doutes sur cette relation. Pourquoi? Parce que cette personne-là, peut-être, vous a trompé. Peut-être qu'il vous a voilà trompé, trahi, menti, etc. Et que ça crée des doutes sur ce lien, sur cette personne. Vous vous posez la question si vous pouvez lui faire confiance, cette personne-là. Oh là là, regardez ça. Donc pour moi, il va y avoir un événement inattendu, d'accord? Une révélation. Quelque chose probablement qu'on va vous dire, peut-être que c'est lui qui va vous annoncer. Hein. Moi, je pense que c'est lui qui va vous annoncer, mais suite à un événement qui va arriver peut-être dans sa vie. Pourquoi? Parce que je vois justement, voilà, la fusion, l'engagement. Donc pour moi, c'est une personne qui va s'engager avec vous là. Et là, on me dit, regardez, richesse, abondance. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a une très bonne situation. Ça peut être aussi que justement cette relation est une très belle relation. Et là, on me dit silence. Donc peut-être là, il y a eu. Alors attendez, je tire une carte parce que pour moi là, je trouve que c'est vraiment très flagrant, très éloquent ce qui va se passer pour vous. Hein. C'est vraiment très bien. Hein. C'est juste qu'il faut que vous soyez assez patiente pour atteindre ça, en fait. Pour moi, c'est plutôt ça le problème. Alors là, je vois qu'il y a... Ouais. Alors là, faites attention pour ce deuxième choix. Faites attention, je pense qu'il faut que vous ne parliez pas trop de votre relation autour de vous. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui pourraient être jalouses, qui pourraient vous envier, enfin voilà, des personnes qui autour de vous ne sont pas forcément bienveillantes. Donc moi je vous dirais, parce que comme là vous avez vraiment de très belles cartes, hein, on va dire que vous avez vraiment quelque chose qui s'annonce pour vous de très important. Donc moi on me dit, n'en parlez pas trop autour de vous, gardez, comme on dit, voilà, pour être heureux, vivons cachés. Donc c'est un peu ça. Moi je vous dirais, voilà, restez un peu dans le silence par rapport à ça. Faites attention aux personnes qui vous entourent, qui pourraient vous jalouser, qui sont peut-être pas bienveillants, qui voilà, faites très attention. Restez
restez prudent et prudente par rapport à ça. Donc, écoutez, voilà le mot de la fin. Donc, moi, je vous dirais que... Alors, je sais que vous allez me dire, c'est long, c'est compliqué, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais vous qui avez choisi ce deuxième choix, même que le premier, parce qu'ils sont un peu similaires, à vous dire la vérité, moi, je vois de la réussite, mais il y a des épreuves. Voilà. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes en mesure de, comment dire, d'accepter, ce long chemin qui vient à vous pour vous retrouver, pour vous unir. Mais quand vous allez être ensemble, ça sera bien. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faudra pas trop en parler aux autres. Peut-être très rapide. Enfin, ne pas. Peut-être qu'il faut peut-être tenir cette relation cachée pour le moment. Voilà. On me dit ne pas trop en parler. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé, merci de me faire des commentaires, de vous abonner si vous avez aimé. Ça me fera vraiment très très plaisir. Et puis, écoutez, faites-moi des retours pour comprendre un peu si c'est un peu votre situation. Hein. Et voilà, on va faire le troisième choix. Et on va continuer comme ça. Alors, je vais bien mélanger, hein, parce que je voudrais pas faire encore un troisième choix similaire que le premier et le deuxième. Hop. Alors, dois-je laisser une dernière chance à cette personne? Je vais encore bien mélanger, hein, parce que là, je voudrais mettre d'autres énergies, même si elles sont positives comme le premier et le deuxième. Mais j'aimerais quand même que ce ne soit pas similaire. Sinon, ça ne sert à rien de faire trois choix. Hein. Alors, dois-je lui laisser une dernière chance? Dois-je lui laisser... Alors là, je vais faire différemment. Hop, je vais les étaler. Hop, hop. Voilà, et je vais tirer les cartes. Alors, dois-je lui laisser une dernière chance? Ah, d'accord. Encore, décidément, il y a des choix à faire. Hein. Oula, pour tout le monde. Hein. Eh ben, c'est quand même positif tout ça. Vous voyez, c'est marrant hein, parce que c'est pas les mêmes cartes qui tombent, que ce soit sur le premier, le deuxième et le troisième, mais ça dit la même chose. Hein. Là, victoire, succès. Là, on me dit, alors je vais tirer encore d'autres cartes pour... Oh là là, 2 fois le succès, hein, là. Hein. Vous avez 2 fois le succès. Alors là, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait. Alors là, c'est peut-être vous ou c'est peut-être votre autre. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est dans la peine, elle est dans le chagrin, elle est dans la solitude. Parce que, je sais pas, on va voir parce que, pourquoi. C'est bizarre parce qu'il y a comme, vous voyez, il y a encore le succès. Vous avez 3 fois le succès, le triomphe, hein, vous. Hein. Donc pour moi, waouh. Alors pour moi, ça peut me dire que votre autre, ça peut être ou vous ou votre autre, c'est un petit peu lassé de sa relation passée, ou ça peut être aussi une personne qui est dans le chagrin à l'heure actuelle, parce que dans sa vie ça va pas comme il voudrait, il y a un ennui, il y a une lassitude, donc ça peut être aussi, s'il est en triangulaire, ça peut être aussi que c'est dans sa relation avec cette autre personne, mais en tout cas là on me dit qu'il y a un chagrin, une peine, donc une personne qui s'est, on va dire, un petit peu, là aussi, un peu isolée, qui essaie de se reconstruire
Parce que là, on me dit vraiment, pourquoi? Probablement parce que cette personne a appris des choses aussi, hein. Elle a appris des choses, ou c'est peut-être vous qui a appris des choses sur votre autre, hein. Mais on me dit qu'il y a une notion d'apprendre quelque chose, des choses que vous n'étiez pas au courant, que vous ne saviez pas et qui vous ont un petit peu chagriné, peiné. Ça peut être aussi votre autre qui a eu, on va dire, qui a appris tout ça, des vérités, et que du coup ça l'a mis dans le chagrin, que du coup il y a un ennui dans sa vie. Mais on me dit que là, il y aura, pareil, c'est des décisions importantes, des choix, des changements. Et on me dit que suite à ça, c'est quand même un succès là aussi. Donc on me dit, si vous deviez passer à autre chose, on me dit que effectivement quelqu'un est dans le chagrin là par rapport à une situation, mais on me dit que ça va avancer, qu'il y aura des changements, ça va être un succès. Je pense qu'il y a quelqu'un là aussi, vous savez, qui a du mal à faire la part des choses de point de vue de son caractère, de sa façon de voir les choses, sa façon d'être aussi, qui est en conflit avec lui-même, quelqu'un qui ne se connaît pas forcément, quelqu'un aussi qui peut être dans la dualité. On me dit que là aussi dans cette relation il y a quand même un triomphe, succès 2 fois, 3 fois, hein. Et on me dit que là, on veut construire, hein, là. On me dit que quand même cette personne a envie de construire quelque chose, de construire des bases solides dans cette relation. Et on me dit que là, il y a la récolte matérielle. Donc, pour moi, cette personne, la personne qui doit faire des choix, du coup, il va récolter, on va dire, les décisions qu'il a prises, il va récolter les fruits de bonnes décisions. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, dois-je lui laisser une dernière chance? Hop, 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 hop. Dois-je lui laisser... Hop. Alors, je vais prendre comme ça va être plus facile. Dois-je lui laisser une dernière chance? Alors, dois-je lui laisser une dernière chance? Oups. C'est marrant, hein, il y a vraiment une notion de choix, de décision dans les trois. Hein. C'est marrant, hein, il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions là aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dois-je... Oula, oula, oula. J'aime pas trop ça, mais pour moi, là, excusez-moi de dire ça, j'aime pas trop, c'est vrai. Pour moi, il y a quelqu'un qui fait un peu de la magie noire sur la personne de votre cœur. Ou peut-être c'est vous qui faites ça, mais là, je vois vraiment... on tente des choses, voilà. On tente des choses un peu dans la magie noire pour que peut-être la personne revienne vers vous ou peut-être que quelqu'un d'autre fait de la magie noire pour faire revenir cette personne à elle ou à lui, quoi. Et on me dit que... ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, qui pense obtenir un résultat en faisant de la magie noire, mais pour moi, ça marchera pas. Alors, je sais pas pourquoi, mais on me dit que ça marchera pas. Mais il y a des personnes qui travaillent la magie noire, hein, là. Hein. Faites très très attention, hein, pour... Là, il y a des choses qui sont pas bonnes, hein. Et si vous vous reconnaissez peut-être pas dans ça, dans la magie noire, c'est peut-être aussi une personne... C'est peut-être une personne qui est dans un mode de fonctionnement
ou peut-être ça peut être l'entourage qui est pas bon, ou ça peut être quelqu'un aussi qui est dans le sacrifice, quelqu'un qui subit des choses parce que c'est familial, parce que voilà, on est dans le sacrifice, on subit et on pense qu'on est dans la bonne posture comme ça parce qu'il faut se sacrifier pour les enfants, pour la famille, etc. Allez, encore des cartes là. Oui. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui fait des choses vraiment pas bonnes là, à votre autre, hein. Enfin, à la personne de votre cœur. Hein. Ça va loin quand même. Hein. Faites très attention à ça. Hein. Faites attention aussi si vous êtes probablement que vous pouvez être espionné dans les messages. Faites attention s'il n'y a pas une personne ou une tierce qui pourrait récupérer des messages là. Moi on me dit. Mais moi on me dit que là ça va être terminé. Hein. Ça m'a pas marché ces histoires de sorcellerie, des choses un peu occultes, négatives. Hein, là. Mais il y a quand même des difficultés dans ce lien. Mais bon, faites très attention. Parce que là, on me dit que vraiment, il y a... c'est une personne qui fait de la sorcellerie par des écrits. Vous savez, quand on écrit et qu'on demande des choses, bon, c'est très négatif. Hein, là, hein. Faites très attention. Hein. Mais moi, je vois la fin de quelque chose. Hein. Là, il y a la fin de quelque chose. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui... Alors je sais pas, hein, la personne qui fait ça, si vraiment elle est très douée, ou c'est peut-être vous faites faire ça par un charlatan, ou... Enfin, mais en tout cas, pour moi, je vois pas de... comment dire, de résultat. Donc pour moi, ça va échouer. Voilà. Allez, encore une petite dernière carte. Bah, il y en a deux trois qui sont sortis. Alors pour moi, alors voilà, si vous deviez lui laisser une dernière chance, pour moi, il y a des transformations qui vont se faire et du coup, vous allez avoir vraiment la paix pour vous deux, un équilibre où vraiment vous allez vous sentir bien tous les deux. Et pour moi, vous allez élucider tout ce que vous avez besoin de connaître, de comprendre. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez apprendre hein, ce qui fait quoi, s'il y a des personnes malveillantes autour de vous, hein, même si c'est pas forcément dans la sorcellerie, mais ça peut être des personnes aussi malveillantes, des gens qui parlent peut-être mal autour de vous. Donc pour moi, tout ça, ça va se terminer et pour moi, c'est quand même une évolution qui est très positive pour vous. Malgré tout, même s'il y a des personnes qui sont pas bonnes, qui essayent de vous nuire à tous les deux, pour moi, il va y avoir une grande transformation et à un moment donné, de toute façon, ça va pas fonctionner et ça va avancer. Parce que quand je dis ça va pas fonctionner, ça veut dire que les personnes qui sont mauvaises, qui essayent peut-être de vous faire capoter votre relation, ça va pas fonctionner pour moi. Et vous allez voir que vous allez apprendre des choses hein, aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, bah, écoutez, pour moi, je pense que ce tirage aussi est positif dans le sens où il y a quand même une évolution. Voilà, il y a quand même une évolution. Faut faire juste très attention aux personnes malveillantes. Soyez, comment dire, alerte parce que il y a probablement des personnes là qui font des choses pas nettes, pas bien par rapport à votre autre. Donc faites très attention. Mais moi, je vois quand même qu'il va y avoir une construction avec cette personne-là, qui n'est pas encore tout à fait comme un engagement, mais ça se transforme, ça avance. Parce qu'il y a des prises de décision, il y a des choix là aussi. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à voir un petit peu plus clair dans ce lien qui, je sais bien, est très important pour vous.
Et donc, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi plaisir, abonnez-vous, commentez pour voir si ça vous parle aussi. Et écoutez, je vous dis à bientôt, je vous embrasse très très fort. Et écoutez, tenez bon. Voilà. Bye bye.